Bonjour les cinquièmes, allez au boulot, on va réviser Dorothée et Alice. Alors, vous vous souvenez, on avait lu et relu Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. C'était l'histoire d'une petite fille qui s'ennuyait. Elle a suivi un lapin blanc qui parle, jusque-là c'est tout à fait normal. Elle tombe dans son terrier et elle atterrit après une chute à rallonge dans un monde extraordinaire. On avait relevé les caractéristiques de cette petite fille. Elle est curieuse, joyeuse, un peu paresseuse, elle est bavarde, elle n'arrête pas de parler tout au long de sa chute. Et comment elle va faire la révérence au nouveau personnage qu'elle va rencontrer. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce pot de confiture. Et qui va donner à manger à son chat. Plein de questions qui la taraudent. Elle est aussi super courageuse pour suivre ce lapin et aller dans un monde qu'elle ne connaît pas. Elle est bienveillante envers son chat, elle est gourmande, etc. Je vous invite à regarder sur votre cahier toutes les informations qu'on avait recueillies sur Alice. Nous avions aussi parlé du magicien d'Oz. Là, il s'agissait de l'histoire d'une petite fille qui s'appelait Dorothée. Elle vivait au Kansas, aux États-Unis, à la campagne, dans une petite ferme tenue par son oncle et sa tante. Un cyclone fait basculer la vie de la petite fille. Sa maison s'envole, sa tante lui demande d'aller très rapidement dans l'abri et manque de peau, Dorothée décide de rattraper son chien qui était parti, qui s'était enfui. Et elle se retrouve enfermée dans cette maison qui s'envole, qui s'envole, qui s'envole, pour finalement se poser, et elle arrive dans un monde extraordinaire, elle aussi. Alors, les caractéristiques de cette petite fille sont un petit peu les mêmes que celles d'Alice, hein. On avait fait un parallèle entre les deux. Elle est curieuse, elle est courageuse, elle est bienveillante envers son petit chien, mais elle vit dans un endroit triste et très gris. Souvenez-vous, la maison a perdu ses couleurs, son oncle et sa tante ne sourient plus, ils ne rigolent plus. La tante est même étonnée lorsqu'elle entend euh, Dorothée rire devant son petit chien, puisque c'est le seul personnage qui lui permet de ne pas devenir grise à son tour. Alors, on avait vu donc que Dorothée et Alice se ressemblent. Elle quitte un monde gris qui les ennuie. Alors le monde d'Alice n'est pas aussi gris que celui de Dorothée, mais l'idée c'est qu'elles s'ennuient toutes les deux. Elle passe un portail, alors c'est le terrier pour Alice, et les airs, hein, lorsqu'elles s'envolent dans les airs, pour Dorothée. Donc ça les mène toutes les deux vers un monde magique, et surtout un monde nouveau. Mais jamais elles ne semblent effrayées. Voilà pour la petite histoire. Allez, révisez bien, relisez votre cours, et à bientôt!